Aujourd'hui, c'est la 16e édition des Tendances d'M6 Publicité, un rendez-vous au cœur de la création et de l'innovation. Analyser les tendances de la société, c'est absolument fondamental pour vous, en tant qu'annonceur, agence média, ou pour nous, un groupe média. Pourquoi ? Parce qu'elle va refléter les évolutions de la société française et la façon dont nous allons nous adresser également aux individus et aux consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Pour réaliser ces tendances, nous nous appuyons sur un travail de veille en France et à l'international et nous avons un scope global et multisectoriel. Nous suivons également des chercheurs, des sociologues ou encore des artistes qui sont une source d'inspiration extrêmement forte pour nous pour détecter ces nouvelles tendances. Mais bien sûr également, nous sommes en veille active auprès des marques, de leur stratégie marketing, de leurs actions et de nouvelles narrations à travers leurs spots publicitaires. Alors pour cet événement, nous accueillons également des marques, des experts à travers des tables rondes qui vont nous expliquer comment ils s'approprient ces différentes tendances, à la fois dans leur stratégie de création publicitaire, mais également au cœur de l'innovation de leurs produits ou de leurs services. La première grande macro-tendance cette année, c'est ce besoin de reconnexion émotionnelle très fort. Pourquoi ? Parce que nous évoluons dans une société extrêmement complexe, anxiogène, et nous avons besoin de ce safe space sécurisant et apaisant. Et pour ça, les Français optent pour un optimisme rationnel, une façon de se projeter positivement dans l'avenir tout en restant ancré dans la réalité. Une autre réaction des Français est le kill ultime, une régression dans le monde doux et joyeux de l'enfance. Et d'ailleurs, tous ces références socio-culturelles sont aussi utilisées par les marques aujourd'hui dans leur stratégie de communication. Et puis il y a la petite évasion, s'évader de son quotidien de temps en temps, ce que moi j'appelle échappée belle ou microfugue. Notre deuxième grande tendance, c'est autour de la déconstruction et la reconstruction des normes sociétales et comment les marques peuvent contribuer à faire émerger et progresser ces différents combats, notamment autour des femmes, comment les athlètes sportives sont mieux représentés, comment les marques poursuivent leur engagement et aussi comment les sports de niche gagnent en popularité et en attractivité. Notre dernière tendance, c'est autour du décryptage de l'intelligence artificielle générative et des différents enjeux qu'elle soulève. Premièrement, on a pu observer une nouvelle économie d'identité qui se dessine entre nos avatars, donc notre identité virtuelle, et notre identité réelle. Peut-être qu'un jour, on pourra imaginer un futur où ces deux identités coexisteront. On a essayé ensuite de soulever les différents débats éthiques autour de la question de l'intelligence artificielle générative. Premièrement, il y a une véritable question autour de l'environnement. Quel est l'impact environnemental de l'IA ? Mais aussi, il y a un véritable enjeu autour de l'authentification de ces contenus. Comment on peut différencier une image générée par une intelligence artificielle d'une véritable image ? C'est que de plus en plus, on verra afficher une petite icône pour certifier qu'il s'agit d'une intelligence artificielle qui a créé le contenu. Un véritable enjeu dans une ère post-vérité qui est en train de se construire. Les limites ne sont pas vraiment technologiques en fait. Il y a les deux limites que je dirais principales pour moi. L'une est écologique, qu'on a déjà évoquée. Il y a une deuxième limite en fait, c'est la limite cognitive. C'est-à-dire que pour nous humains, à un moment donné, on n'arrivera pas à vérifier tout ce que fait la machine.